traité Le traité de Westphalie du 24 octobre 1648 marque un tournant dans l'histoire de l'Europe et des relations internationales. Il met fin à des conflits dévastateurs, notamment la guerre de 30 ans et de 80 ans, et pose les bases du système moderne des États-nations. En quoi les enjeux et les conséquences du traité ont-ils contribué à redéfinir la structure politique de l'Europe ? Nous allons tout d'abord examiner le contexte historique du traité de Westphalie, puis analyser les principaux principes qu'il instaure, et enfin nous étudierons ses conséquences à long terme sur l'organisation géopolitique de l'Europe. Nous commençons avec le contexte historique du traité de Westphalie. Il s'agit de la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Cette guerre, déclenchée par des conflits religieux entre catholiques et protestants dans le Saint-Empire romain germanique, est un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire européenne. Elle implique de nombreuses puissances européennes, dont la France, l'Espagne, la Suède, le Danemark et les États allemands. La guerre a ravagé l'Europe centrale, causé des millions de morts et affaibli les structures politiques existantes, notamment l'Empire Habsbourg, qui représentait l'un des plus grands pouvoirs en Europe. Suite au conflit, des négociations ont lieu, notamment dans les villes de Münster et Osnabrück en Allemagne, entre 1644 et 1648. Ces négociations se déroulent dans deux villes différentes en fonction de la religion de ces villes, puisque ces conflits opposent deux religions. Elles réunissent des représentants de différents belligérants, dont les grandes puissances comme la France, l'Espagne, la Suède, ainsi que des représentants de princes et des villes impériales du Saint-Empire. La paix se fait à travers un processus complexe, car elle doit équilibrer les intérêts religieux, politiques et territoriaux de chaque acteur. À présent, les principes du traité de Westphalie. L'un des principes fondateurs du traité est la reconnaissance de la souveraineté des États. En effet, chaque État se voit accorder le droit de gérer ses affaires internes sans ingérence extérieure. Ce principe marque un changement majeur par rapport au siècle précédent, où l'autorité de l'Église et du Saint-Empire était parfois perçue comme supérieure à celle des souverains. Ce principe de souveraineté a une importance capitale pour la construction des États modernes, qui deviennent indépendants et autonomes dans leur gestion interne. De plus, la tolérance religieuse et la fin des conflits confessionnels voient le jour. Le traité de Westphalie met fin aux conflits religieux qui ont secoué l'Europe depuis la réforme protestante et la guerre de 30 ans. Il consacre le principe de la coexistence des religions en Europe, établissant un cadre légal pour le droit des minorités religieuses de pratiquer leur foi. Il établit notamment que les princes des territoires du Saint-Empire peuvent désormais choisir la religion de leur État, et les citoyens doivent s'y conformer. Cependant, les minorités religieuses peuvent pratiquer leur culte en paix. Suite au traité, certains ajustements territoriaux et réorganisation des rapports de force apparaissent. Le traité de Westphalie a des conséquences territoriales majeures. Par exemple, la France obtient des territoires en Alsace et en Lorraine, la Suède gagne des terres en Allemagne et le contrôle de certains ports de la mer Baltique. Le Saint-Empire, quant à lui, voit ses autorités centrales affaiblies. En effet, la reconnaissance de l'indépendance de la Suisse et de nombreux États membres gagne une plus grande autonomie. Par exemple, le renforcement de la souveraineté des princes allemands, qui pouvaient désormais conclure des alliances étrangères, limitant ainsi la dominance de l'Empire germanique sur ses propres terres. Enfin, les conséquences du traité de Westphalie. Nous parlons ici de l'impact sur la stratégie militaire, l'évolution de la guerre moderne et la pensée politique par Karl von Clausewitz. Après le traité de Westphalie, l'Europe entre dans une phase où les relations internationales sont marquées par la souveraineté des États et la constitution d'un système multipolaire. Ce changement de structure politique et de rapport de force aura un impact sur la guerre, un domaine auquel Karl von Clausewitz, un militaire prussien du XIXe, apportera une réflexion majeure. Dans son ouvrage de la guerre en 1832, Clausewitz affirme que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Cette idée s'inscrit dans un contexte européen où les États-nations souverains deviennent les acteurs principaux de la politique internationale. Le traité de Westphalie de 1648, en établissant la souveraineté des États,
pose les bases d'une diplomatie et de conflits qui seront analysés par Clausewitz dans ses théories. Le contexte de la guerre moderne. La guerre de 30 ans, qui précède de plusieurs décennies la publication de Clausewitz, constitue un terrain d'observation pour son analyse des conflits. Clausewitz voit dans la guerre une interaction complexe entre la politique, les passions humaines et la chance. En conséquence, après le traité de Westphalie, l'évolution des conflits, bien que marquée par la fin des grandes guerres religieuses, continue d'être une activité qui mobilise non seulement les armées, mais aussi les intérêts politiques des États souverains, comme il l'explique dans sa célèbre notion de la guerre en tant qu'extension de la politique. La transformation de la guerre après Westphalie. Le traité de Westphalie, en affirmant la souveraineté des États et en réduisant l'influence des pouvoirs supranationaux comme l'Église ou l'Empire, instaure un cadre dans lequel la guerre entre États-nations devient un outil plus central dans la politique internationale. Les idées de Clausewitz, qui émergeront plus tard dans un contexte différent, s'appliqueront pleinement à ce système où chaque État agit en fonction de ses intérêts et de sa position dans l'équilibre européen. Ainsi, nous pouvons affirmer que le traité de Westphalie de 1648 est donc à la fois un moment fondateur pour l'ordre européen moderne, avec la reconnaissance de la souveraineté des États et des principes de non-ingérence, ainsi qu'un événement qui prépare le terrain pour la pensée stratégique de Karl von Clausewitz. Bien que ce dernier n'ait pas été directement influencé par le traité lui-même, son analyse de la guerre s'inscrit dans une Europe qui, après Westphalie, redéfinit les rapports de force entre États souverains. La guerre dans cette nouvelle configuration devient un moyen au service des politiques des nations, un point clé dans la réflexion stratégique de Clausewitz.